ensemble, puisque vous êtes très nombreux en ligne. Pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes qui font des enfants dehors et les hommes refusent généralement les femmes qui font des enfants en mariage, pour ne pas dire dehors aussi? Abou Koro a intervenu tout à l'heure de manière très très majestueuse. Nous avons besoin des étoiles 6-1 et de vos stars 6-1 pour continuer ce débat-là. Il y a la gaieté. Quand il y a la gaieté, il y a la joie. Et quand il y a la joie, il y a surtout le succès. Et surtout quand nous avons le cœur propre, il y a peut-être, le chemin sera long, mais nous allons arriver à destination. C'est ce qui est le terminus de notre foi. Et donc, n'ayez pas peur, vous êtes bien parti pour cette épreuve-là. Que Dieu vous accompagne dans la positivité. Étoile 6.1, nous en avons besoin pour continuer cette émission. Pendant que cette émission, les étoiles 6.1 ne pleuvent dans mon conducteur, il y a pour quelque chose qui rime avec cette émission, parce que ceux-là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais tant de sollicitations pour Radio Samatigla, mais c'est grâce à vous les auditeurs, c'est vous qui avez fait la grandeur. Je vous ai toujours dit, quand je commence cette émission, j'ai dit petit à petit, nous allons aboutir à nos émotions et à nos ambitions. Nous sommes en train de partir petit, mais nous sommes très humbles et nous partons avec la grande sagesse de Dieu. Et ils ont dit, on veut faire des soirées rétro parce que nous sommes toujours en contact avec votre radio. Il y a des rétros que vous jouez, nous n'avons jamais pensé par moment, depuis que nous sommes là, que nous n'avons écouté ces musiques-là un jour. Et ils ont décidé de faire des soirées rétro bientôt pour tous ces amoureux de cette musique-là. Les grands frères, les grands sœurs qui sont restés, qui sont dans ce pays, ça fait combien d'années ils ne sont pas sortis? Ils ont envie de s'égayer, mais c'est dit souvent, quand je vais aller là-bas, je vais croiser des enfants de 20 ans. Âge minimum exigé pour ces soirées rétro, ça serait bientôt. Ça débute le 19 mai prochain et ça serait tous les dimanches. Le lancement officiel aura le 19 mai et c'est le lieu le plus prestigieux Afro Club. Il s'agit du Kalao, le Kalao Club. Et donc, soyez patients, ils seront là pour vous en parler. Moi, je ne fais que donner le début de ce contenu, de cette musique-là. Ils ont prêté une oreille à la radio Samatigla. Ils ont dit, nous aimons bien cette radio parce que vous jouez ce genre de musique. Ils ont dit, âge minimum pour avoir accès à ces soirées à partir de 35 ans parce que c'est des musiques rétro que vous allez seulement écouter ce jour. Faites plaisir à madame, faites plaisir. Madame fait plaisir à monsieur. Sortez un tout petit peu pour vous détendre. Je vais vous donner plus de renseignements bientôt. Mais le début de ces soirées, c'est pour le 19 mai, le lancement prochain. Et ça y est, au cas Kalao, nous allons vous donner l'adresse et les numéros de téléphone. Mais puisque nous parlons des rétro, pour ne pas vous lâcher un tout petit peu, nous allons partir avec ces musiques-là qui vous ont marqué dans le temps. Moi, vous pouvez toujours faire étoile 6.1 pour nous demander le micro.
Sorry, me kono binejuma ya. Adwai, sorry, ko binejuma ya. Adwai, sorry, adwai, basuniama. Adwai, sorry, ya binejuma. Adwai, sorry, ko binejuma ya. Adwai, sorry, ko sorry adwai, sorry, ko binejuma ya. Adwai, sorry, ko binejuma ya. Adwai, sorry, Adwa mauna su soja lafia de. Adwa mauna su. Adwa mauna su. Adwa mauna su soja lafia de. Adwa lafia de. Adwa lafia de. Adwa mauna su. Mayanko. Adwa mauna su soja lafia de. Adwa mauna. Adwa mauna su. Adwa mauna su. Mauna soja lafia de. Adwa lafia de. Adwa lafia de. Adwa mauna su.
da chiye be ye ye. And that's your bumper massage. Oseye Sawoma. Oseye Sawoma. Oseye Sawoma. Oseye Sawoma. Ineyenda. Ineyenda. Ineyendo. Oseye Sawoma. Nous sommes toujours dans notre débat pour ceux qui veulent faire le plaisir de participer à ce débat après la grande détente que nous avons connue. Pour participer à ce débat, il est très simple. Nous avons un auditeur en ligne et la technique n'est pas facile, mais comme je vous dis, nous faisons un effort. Je suis en train de faire un travail vraiment pas facile pour le temps que nous puissions terminer dans cette bonne condition. Je pense que l'essentiel, c'est de vous satisfaire. Nous avons un auditeur qui n'est plus à présenter et qui n'est pas plus, n'est de moins que vous connaissez tant. Il s'agit de notre préféré, Monsieur Bamba. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Salané. Oui, et la famille? Ouais, par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. Et que Dieu nous aide, alors, et que Dieu continue dans ce sens-là. Amen, Arabi, amen, amen. Okay. Vous avez la parole. Amen, amen. Merci beaucoup, une fois de plus. Ouais. Je dis bonsoir à tous les auditeurs. Merci encore. Qui sont à l'écoute de la radio somatique-là. Merci. Je présente encore mes condoléances à la famille David pour le décès de notre mère la semaine passée. Donc, c'est que les choses, c'est difficile, c'est pas facile à supporter. Donc,
C'est ce qui a fait que nous étions tous privés de la radio la semaine passée là. Donc, bien sûr, ouais. Une fois de plus, vraiment, que la vie repose en paix. Amen. En plus de cela, je crois que le sujet, j'ai un peu oublié même le sujet de la semaine passée, mais vraiment le sujet de la semaine passée était tellement bien aussi. Ouais, je reviens un peu dessus. Pourquoi de nos jours, on aime ceux ou celles qui nous blessent et on blesse ceux qui nous aiment. Mais vous savez que ce monde-là, c'est toujours comme ça, hein. Le froid et puis le chaud. Ouais. Les deux là, c'est toujours comme ça. Et la plupart de ce genre de choses, bon, ça c'est du côté un peu des femmes, hein. Ouais. Cette remarque-là, on voit ça un peu du côté des femmes. Oui, parce que les femmes, généralement, on ne voit pas trop ça sur le côté des garçons. Les femmes aiment les personnes qui aiment les blesser. Ouais. Voilà, ça dit, oui, les femmes aiment ça, sérieusement, hein. Ouais. On constate ça un peu beaucoup partout. Ouais. C'est-à-dire, l'homme qui caresse la femme dans le sens du poil, la femme n'aime pas ce dernier. Ouais. Mais quelqu'un qui le suit chaque jour, ou bien qui se déshabille et puis la batte chaque jour, la frapper chaque jour. Ouais. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, les femmes peuvent répondre à cela quand même. Les femmes ont beaucoup dépensé pour ce dernier. Ouais. Ou que les hommes qui les respectent, qui leur donnent tout, qui se sacrifient pour eux. Je n'ai pas dit qu'elles n'ont pas de considération pour ça. Mais, franchement dit, ceux qui se sacrifient pour les femmes, généralement, les femmes laissent ce dernier pour aller où elles en souffrent chaque jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive à faire cela. Ouais. Mais moi, je crois que c'est quelque chose qui est dans le sang, c'est la nature. Ça sera difficile, c'est difficile pour changer cela. Ouais. C'est difficile parce que moi, jusqu'à présent, ça continue, hein. C'est quelque chose qui continue et puis ça prend de l'ampleur, même jusqu'à présent. Voilà, ça ne s'arrête pas, quoi. Ouais. On voit ça, que ça soit entre femmes qui est mariée avec son mari, ou soit des copains, des copines, ou soit des relations, quoi. Souvent, quand tu regardes ces gens de relations, ils ne sont même pas mariés d'abord, mais quand tu vois ces gens de relations, tu vas le trouver un monsieur, il est calme, il est doux, il fait tout, mais il se dit que sa copine n'a même pas de respect pour lui. Ouais. Sa copine, je ne sais pas, moi je ne sais pas qu'est-ce qui motive les femmes à faire cela. Oui, sincèrement, je me pose la question. C'est souvent une réalité, mais vraiment, il y a des sondages qui le montrent, il y a certaines femmes même qui le disent, la majorité, à 80, 70%, et il y a des cas comme ça qui sont vérifiés. Mais vous avez 70, il faut dire 90%. Ouais, j'étais soutenu. En fait, c'est des sondages, hein, et bon, c'est des réalités. Souvent, les gens font des témoignages. Bon, on ne sait pas comme Bamba a dit, mais continue. 90%, parce que même tu vas le trouver même que des femmes, elles sont belles, elles sont belles, tout. C'est peut-être même leurs copains, c'est un ministre ou whatever pour pouvoir la soutenir. Mais le vrai copain même, c'est celui qui ne peut même pas présenter même. Et puis, 1, 2, 3, là, c'est ce dernier même qui va la gifler. Il dit, c'est comme ça. C'est ce dernier qui va la gifler pour dire, hey, ce que tu as fait là, tu reprends ça contre toi parce que je te fais. Et puis, elle se met à genoux pour lui demander pardon, hein. Non, moi, oui, mais c'est ça, mes amis, c'est comme ça. Ouais. Comme ça, je ne sais pas, on prend ça comme ça et puis, bon, le monde avance avec ça, quoi. Voilà, même dans le foyer, remarquez bien dans le foyer. Un monsieur qui est toujours tendre avec sa femme électrique. La femme n'a même pas de respect pour ce dernier. 1, 2, 3 seulement, c'est lui on répond. 1, 2, 3, c'est lui on répond. Mais celui qui supporte très bien sa femme ou vous savez, s'il dit que j'arrive là, mais la femme sait déjà où il faut mettre les pieds. Ouais. Voilà, parce que s'il arrive, s'il ne voit pas que ça, c'est comme ça, et elle sait ce qui va se passer. Donc ça, leur besoin est déjà réglé le plus rapidement possible. Ouais. Mais nous, les autres, peut-être que
Mais je crois que tout ça va rentrer dans ce domaine, quoi. Ah, non. Non, non, je ne vous conseille pas. Bon, donc, revoyez déjà le système. Si vous savez que votre système est bien, je pense que tout le monde va vous suivre dans ce sens. Bon. Okay. Écoute, moi, il fait les deux. Hein. Je crois qu'il faut faire les deux souvent. Moitié, quoi. Mais souvent, bon, les gens disent ça un peu dans la comédie. Bon, c'est des trucs qu'on attend souvent. Mais M. Bama, souvent les gens disent que l'Africain, il n'aime pas être dorloté, mais par contre, les Blancs, ils acceptent souvent. Et c'est avec les Blancs qu'on doit être doux. Mais l'Africain a tendance que quand il y a l'impression d'être doux avec elle, ou bien par contre, elle, donc il a l'impression que tu as peur, ou bien c'est par faute de faiblesse. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est comme s'il y a un truc de priorité qui est là, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est que quand tu vois là, elle ne voit pas ça. Peut-être qu'elle se dit que tu ne peux pas faire comme celui qui se fait comme Baragoura ou quoi, parce que peut-être qu'elle pense que tu ne peux pas comme tu dis non, c'est pas ça. C'est que quand tu vois là, elle ne voit pas ça. Il y a un sentiment qui est là, mais la femme ne voit pas ce sentiment-là. Ce sentiment-là, la femme ne voit pas. Tu vois, non? C'est-à-dire que qu'elle veut la chauffer la peau chaque jour. C'est ce qu'elle a pas vu. Ah mais non, c'est difficile, vraiment, c'est... Désolé, hein, mais vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi elle pense ça, quoi. Mais j'espère qu'il y a une femme qui va entrer en ligne pour nous dire le contraire d'ici la fin de l'émission. En tout cas, vraiment, elle va rentrer en ligne pour venir nous dévoiler ça. Voilà, pourquoi nous, comme nous sommes du côté de ceux qui sont doux là, voilà, pourquoi, bon, nous on fait tout pour eux, tout, mais nous, on nous requiert, on nous met dans garbage, on nous met au dehors là, mais celui qui est là, qui dit, hey, je veux que tu paies mon bill, hein, c'est ce dernier-là qui est respecté, ou la femme même paye le bill de son gars. Bon, voilà, bon, on pense ça comme ça, quoi. Voilà, on pense ça comme ça. Vraiment, ils n'ont qu'à venir l'expliquer. C'est là, quoi. Maintenant, vraiment, le sujet d'aujourd'hui, là, Amina, ça, c'est un très bon sujet. C'est-à-dire, pour les femmes qui acceptent les hommes qui ont des enfants au dehors. Ça, écoutez, mais vous savez, le monde est devenu aujourd'hui plus petit. Ouais. Et si vous remarquez, si vous regardez actuellement, avant, de manière que les choses se passaient, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Hein. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui parce que l'homme d'abord, parce que l'homme, lui, ne veut pas avoir une femme qui a déjà un enfant au dehors. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Il ne veut pas avoir une première femme avec enfant. Généralement, ça c'est du côté des garçons. Parce qu'on va dire le défaut des femmes, c'est vrai, mais nous les hommes aussi, on a des défauts aussi. Si vous comprenez. Un garçon qui ne s'est jamais marié, et qui aime un peu la vie, ne va pas vouloir accepter une femme, surtout sa première femme, la première femme qui va rentrer dans son foyer, vienne avec un enfant. Généralement, les hommes n'aiment pas ça. Généralement, nous sommes les hommes, Allah, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Bon, pourquoi on n'aime pas ça? Bon, là maintenant, ça, il faut rentrer dans ce détail maintenant, il faut expliquer cela maintenant. Amen. Ça peut être une deuxième femme, peut-être que si l'occasion se présente, hein, peut-être une deuxième ou une troisième. À partir de ça, le monsieur peut accepter. Mais une première femme, généralement, les hommes n'aiment pas ça. Mais du côté des femmes, si tu vois que les femmes acceptent les hommes qui ont déjà des enfants au dehors, d'abord, tu te dis que c'est le parent qui donne la fille. Ouais. C'est le papa qui donne la fille en mariage. Donc, ce n'est pas la fille qui se lève comme ça pour dire ah, vraiment, je veux telle personne. Bon, comme c'est ça qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est la fille, bon, la plupart aujourd'hui, si tu vois une fille se marier, c'est que déjà, d'abord, même, elle et puis le copain d'abord, nous, le mari d'abord, ils se sont côtoyés pendant peut-être 1 an ou bien 6 mois déjà, avant de venir se présenter aux parents. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, là. Voilà. Sinon, généralement, c'est les parents qui donnent la fille.
les enfants, les filles, pour dire, bon, voilà, je vais te donner à tel cousin, je vais te donner au petit frère de ma maman ou telle personne, ou voilà, telle personne a venu demander ta main, je vais te donner en mariage. Et la fille ne sait pas exactement le quotidien du monsieur. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas trop le monsieur en personne. Ouais. Si le monsieur, il est marié, ou bien il est remarié, ou bien il a des enfants au dehors. Ouais. Bon, la plupart des filles ne savent pas ça. Alors, cette fille-là ne veut pas désobéir à son papa. Ouais. Tu comprends? Cette dernière ne veut pas désobéir à son papa. Donc, pour avoir l'amour des parents, pour avoir la bénédiction des parents, elle accepte. Ouais. Voilà comment un peu les femmes rentrent dans le mariage chez les maris qui ont déjà un enfant ou deux enfants en dehors de leur foyer. Tu comprends? Mais Ouais. même si elle sait que son mari a un enfant au dehors, elle ne peut pas se complaindre. Parce que elle ne veut pas, pourquoi je dis ça, elle ne veut pas se complaindre, elle ne veut pas désobéir aux parents. Ouais. Elle ne veut pas retourner à la maison pour dire, bon, voilà, vous m'avez donné à tel monsieur, à telle personne, bon, voilà ce qui est chez lui, voilà ce qui... Ah, mais les parents ne regardent pas ça. Tu comprends? La plupart, maintenant, ces femmes-là rentrent dans ce foyer-là, elles vont trouver maintenant ce qui est là, et puis elles font avec. Ouais. Alors, elles font avec. Mais les jeunes, les garçons, le mari, lui, se dit que vraiment, si je ne parle pas d'une deuxième femme, mais troisième femme, mais si je dois marier ma première femme, moi, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'elle rentre avec un enfant. Une femme, bon, disons qu'il ne connaît pas de mari d'abord, qu'il ne connaît pas de garçon d'abord, voilà, on s'est connus, ou soit, voilà, de manière que tu es né, bon, voilà, comme ça, tu vas rentrer chez moi, comme ça, c'est ce que moi, ça, c'est moi ma fierté, quoi. C'est ma fierté, bon, je suis fier de ça, je suis content de cela, je suis, bon, voilà. La plupart, c'est ce que les maris aiment, les garçons. Bon, cela veut dire quoi? Quand tu regardes les deux, cela veut dire que la femme doit toujours se soumettre. Tu comprends? Ouais. Voilà, la femme doit toujours se soumettre. C'est-à-dire, c'est pas comme si elle ne peut pas se révolter. Elle peut se révolter. Mais une femme qui accepte tous ses caractères, tous ces ingrédients-là, une femme qui accepte tout cela dans son foyer, je crois que c'est pour cela que la porte du paradis est ouverte toujours, que le fois pour les femmes. Chaque jour, la femme rentre au paradis et puis elle sort. Donc, pourquoi si elle veut rester dedans, cela veut dire qu'elle doit accepter toutes ces commodités. Ouais. Ça ne la plaît pas. Ça ne la plaît pas. Mais si elle reste dedans, malgré elle-même, si elle accepte tout cela, alors le fait de rentrer au paradis, ça veut dire qu'il faut sortir. Si elle rentre là, cela veut dire qu'elle va plus sortir. Ouais. Voilà. Mais si elle dit que si c'est le désaccord, si elle dit que non, je ne veux pas, je ne reste pas, parce que c'est comme ça, je vais me comporter comme l'homme, je vais me décaracasser, voilà. Cela veut dire que quand tu rentres là, tu vas sortir. Ouais. Toi-même, tu ne peux pas rester dedans là-bas. Ouais. Ce paradis-là, tu ne peux pas rester dedans parce que ça ne t'appartient pas. Ça ne te mérite pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te soumettre. C'est pour ça que quand la soumission, les femmes pensent que je ne sais pas, c'est une manière de les rejeter. Non. C'est pas une manière, c'est pas le fait de rejeter les femmes. Non. Ouais. On est tous pareils. L'homme et la femme, on est tous pareils. Mais tu sais, c'est difficile pour certaines femmes de comprendre. C'est très très difficile pour certaines femmes de comprendre ce décalage, quoi. C'est-à-dire cet environnement-là, quoi. Cette comparaison-là, c'est très difficile pour certaines femmes de comprendre cela. Ouais. Alors que imagine-toi, la femme, toi, M. Savané, depuis que tu es né, tu ne m'imagines pas un jour que tu vas quitter chez ton papa pour aller chez quelqu'un d'autre. Non. Peut-être que tu vas le quitter, mais tu vas le quitter chez ton papa. Alors que la femme, elle part définitivement. Ouais. Ouais. Elle part définitivement. Donc, Ouais. cela veut dire que quand une fois que tu penses en cela, toi-même, il faut te dire, toi, étant femme là, tu as fait pour ça. Ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Tu n'es pas là, tu n'es pas fait pour rester chez ton papa. Non, pour tes parents, non. Tu vas aller chez quelqu'un, tu vas aller faire ta vie là-bas. Chez un inconnu. Quelqu'un qui est inconnu, tu ne le connais même pas. Tu commences au début, vous allez vous connaître. Alors, vous allez vous
enseigner, vous éduquer, tu vas t'adapter à sa nouvelle vie. Ouais. Imagine-toi, ton papa t'a mis au monde, il t'a éduqué, de bas jusqu'à 15 ans. À partir de 15 ans, ou bien 18 ans, ou bien 20 ans, tu quittes sur ton papa, tu vas recommencer encore une nouvelle vie. Cela veut dire que lorsqu'une femme regarde cela, ouais. tu te dis que vraiment, Amen. C'est pour cela, quand tu regardes ça, tu te dis que, tu vas dire que même le bon Dieu n'a rien fait pour les femmes, quoi. Ouais. C'est comme si c'est une punition ou bien si c'est un prix de religieux, mais c'est pas ça. Vraiment, Ouais. le bon Dieu a fait tout cela. C'est une femme qui se soumet à tout cela, ouais. à toutes ces caprices-là, accepter tout cela, malgré que tu as fait 15 ans chez tes parents, bien 20 ans chez tes parents. Tu quittes là-bas, tu vas commencer une nouvelle vie chez un monsieur dont tu ne connais pas. Cela veut dire que toi-même, il faut te dire que le fait d'entrer au paradis, là, c'est garanti à 100%. Ouais. Ça, c'est Dieu qui a fait cela. Ouais. Tu as vu? Donc, c'est difficile à comprendre. Hein. C'est difficile à comprendre. Ouais. Nous, les hommes, on doit faire attention. On doit faire attention à ce qu'on fait parce que ce que les femmes ne veulent pas accepter, il ne faudrait pas que nous-mêmes, on se dise pourquoi on va jeter la responsabilité sur ces femmes-là. Parce que ces femmes-là acceptent les enfants qui sont dehors. Donc nous, les hommes aussi, je crois qu'on doit accepter cela. Une femme qui n'est pas mariée, qui a des enfants dehors, alors on doit tout faire pour... Vraiment, on doit faire la même chose que ces femmes, que les femmes. Ouais. Voilà, le fait qu'elles nous acceptent, on doit les accepter comme ça. Ouais. Voilà, même si elles ont 30 enfants, bien 10 enfants, bien 30, il faut la faire avec ça. Ouais. Peut-être que c'est Dieu qui a fait que ça ton bagage ce jour-là. C'est Dieu qui a dit que voilà, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer, ce qui va se passer, voilà ce qui va arriver dans ta vie. Voilà ce qui va arriver dans ta vie. Donc, il faut prendre ça en charge. C'est, comme on le dit, c'est le destin. Voilà, c'est le destin. Donc, tu ne peux pas t'échapper. Donc, mais nous, les hommes, on doit prendre une grande responsabilité. On doit prendre une grande responsabilité pour faire face à cela, monsieur. Parce qu'on aime, comme Maria, ça dit, dire qu'avoir plusieurs femmes ou bien avoir plusieurs copines. Bon, celle-là, elle a déjà fait enfant, je ne veux plus. Bon, je veux cela maintenant. Bon, je veux me marier maintenant. C'est-à-dire, tu veux tout cela. Après toute leur vie, dans la jeunesse, ils ont déjà eu des enfants, mais ils se disent maintenant que, proprement, là, je vais passer ma vie maintenant. Donc, je m'assois maintenant et puis j'essaie de tracer maintenant le plan de ma vie. Bon, voilà, je vais me marier maintenant, je cherche une nouvelle femme maintenant qui n'a jamais eu d'enfant. Bon, voilà, je savais elle maintenant, c'est elle qui est mon âme sœur, c'est elle qui est mon amour, c'est elle qui est tout. Alors que ce qui est à côté, ce qu'il a fait à côté là, ça peut remplir un conteneur. Tu comprends? Donc, il laisse tout cela maintenant, il va chercher une nouvelle encore précieuse, encore bien là, qui n'a rien commencé du tout d'abord, et puis il se dit que bon, voilà, il va faire sa vie avec elle. Ça, c'est le défaut de nous les hommes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit arrêter, parce que la manière que les femmes nous acceptent, on doit accepter les femmes comme ça, de cette manière, avec les enfants. Voilà, avec tout ce qui se passe, avec toutes ces caprices, ou bien avec tous ces mauvais comportements. Donc, elle nous apporte quoi. Donc, on doit accepter tout cela. C'est comme ça, c'est vice-versa. Il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide. Les deux se mélangent. Voilà. C'est comme ça peut aller, quoi. C'est comme ça peut aller. Sinon, vraiment, le sujet est bon. Le sujet est très bon. Voilà, c'est ce que je peux un peu essayer de partager un peu avec vous, quoi. Vraiment. Le sujet voilà. Extraordinaire développement, M. Bamba, et moi j'ai pris du plaisir à vous écouter. Je pense que les auditeurs aussi, il y avait beaucoup de richesses, surtout que vous avez commencé l'introduction, développement, mais vous avez conclu avec une histoire fair play, et je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre, nous devons nous accepter. M. Bamba, vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Je pense que grâce à la parole de M. Bamba, nous allons entendre aujourd'hui des voix féminines, peut-être pouvez-nous nous dire quelque chose pour partager cette émotion avec nous. Merci M. Bamba, vous revenez à n'importe quel moment vous voulez. Donc c'était un autre Bamba, il est un habitué de cette émission, il fait partie aussi du fan club de cette radio. Ce fan club est toujours ouvert pour ceux qui veulent venir, comme on nous dit,
nous ne fermons jamais la porte à notre famille, à nos frères et à nos amis. Vous pouvez toujours venir agrandir cette famille-là. Nous avons un numéro, il s'agit d'un numéro anonyme. Nous allons essayer d'ouvrir. Allô? Alors, oui. Ah, là, on dirait que le feu a été soufflé. Moi, je crois ce soir. On dit quoi, Maï, notre très grande animatrice, comment allez-vous? Ça va bien. Bon, moi, tu aimes donner les comment quoi? Quand même, vous attaquez. Ça avait au sens, on pas venir comme ça, commencer le sujet, puis quand Mousso attaqué comme ça. Ah, il a dit et puis il a bien dit après, il a arrangé là, on dirait. Il a bien dit après, vous-même, vous avez dormi après. Ce qu'il a commencé à faire, c'est ça, parce qu'il a sorti ce qu'elle a sorti ce qu'elle a maman les comment. Ah bon, hein? Le sujet, je vais frapper aux femmes. Vous savez, le gouvernement que la race vient comme ça, tout ça, il me trouve, c'est pas bon. Faut pas gagner, non, comment on a ce que j'ai dit là, mais oublié. Maï, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va, Dieu merci. Et la famille? Oui, ça va, Dieu merci. Ça fait un bon moment, hein? Ouais, franchement, hein. Je sais que vous êtes occupé à l'émission du mardi aussi, donc je vous accuse pas. Vous vous reposez pour récupérer. Ok, mais dorénavant, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point-là? Parce que ça même, ça fatigue M. Bama. Il dit n'a pas de réponse à ça. Les personnes qui vous aiment, vous n'avez pas tendance à peut-être à les adorer, peut-être plutôt que les personnes qui fatiguent. Est-ce que c'est votre cas? Comment vous voyez un peu ça, cette épreuve-là, Maï? Je pense qu'on fait ça involontairement. Hein. Involontairement? Non, parce que bon, là, c'est make sense. Je pense qu'on fait ça involontairement. Je pense pas qu'on fait ça sciemment. Tu vois? Parce que bon, par exemple, les enfants qui sont nés ici, par exemple, les enfants qui sont nés à l'avance, les personnes, dès que là, en Amérique ou en France, là, la relation qu'ils ont avec leurs parents, c'est très différent que nous sommes nés en Afrique. Tu vois, non? Donc, ceux qui sont nés ici, là, quand ils aiment qu'on fait les câlins, quand tu même quand tu fais le même, encore qu'ils se fâchent. Tu vois? Alors qu'en Afrique, c'est pour qu'ils vont là. On n'a pas la même manière d'aimer, de montrer notre amour. Tu vois, il faut le plaisir sans vraiment le savoir. Ouais. Voilà, je peux pas vous dire qu'on fait ça volontairement. Volontairement, tu peux pas faire du mal à quelqu'un que tu aimes. C'est pas possible. Tu vois? Là, c'est make sense. La logique même, c'est là, c'est make sense. Moi, je pense qu'on fait ça volontairement. C'est ce que je peux dire sur ça, quoi. Ah, ok. Donc, on respecte la vie d'une femme, donc c'est votre avis à vous. Peut-être que les hommes, comme c'est involontaire, ils vont vous comprendre. Mais qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le deuxième sujet là? Pourquoi généralement les hommes J'ai essayé de débattre avec une personne là, je sais pas si le nom. Bon, la personne c'est un homme quoi. Il m'a dit que bon, ça dépend, mais ça dépend. Ça dépend si la femme vient dans son mariage avec un enfant qui est euro. C'est-à-dire que si l'enfant qu'elle a eu avant son mariage avec lui est un enfant qu'elle a eu dans un mariage. Si c'est l'enfant qu'elle a eu dans un mariage, il n'y a pas de problème, ils prennent l'enfant, ils font leur vie ensemble. Mais si c'est l'enfant qu'elle a eu un enfant de mordé, comme il a dit, un enfant qui n'a pas été conçu dans un mariage, lui ne veut pas sur lui. Mais pourquoi? Il dit non, c'est parce que il faut aller au rodin ou qu'il y ait rodin. Il dit mais comment ils vont savoir que l'enfant que la dame n'est pas au rodin? Sinon, ils ne sauront pas. Il dit non, les gens vont dire, mais tu ne peux pas écouter la parole des gens qui a fou gérer. Il dit non, c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui décide qui vient chez moi. Tu vois? Moi je dis bon, quand tu aimes quelqu'un là, qui aime tout, l'enfant qu'elle a eu, là, qu'elle soit dans un mariage ou pas, cet enfant là, ça fait partie de la part de ta femme. Donc tu prends la femme avec tous ses bagages. Tu vois? C'est l'enfant qu'elle a eu avant le mariage. L'enfant qu'elle a eu à l'extérieur du mariage, sa mère qui est méchante, sa mère qui est sorcière, tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu acceptes tout. Ouais. Tu vois? Donc bon, à ma tête, clé-moi quoi. Parce que c'est le bien de le faire. Je ne pas voulu participer parce que je ne veux pas qu'on cherche qui il est quoi. Ouais. Moi, mon opinion maintenant, je pense que. Je pense que. C'est pas seulement les femmes qui font ça. Je pense que quand on aime quelqu'un là, on va dire à trop bêta. Ouais.
Voilà. Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tout faire plaisir à la personne. C'est quand on en a marre là. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose comme un jardin. C'est un jardin. Il y a des fleurs, il y a des personnes qui ont besoin de peu d'eau. Tu vois, il y a des fleurs qui ont besoin de beaucoup d'entretien. Il y a des fleurs qui ont besoin de pas assez d'entretien. Donc, c'est comme les personnes, les êtres humains. Il y a des femmes qui ont besoin qu'on les montre beaucoup d'amour. Les hommes qui ne veulent pas qu'on les femmes qui peuvent se passer de peu d'amour. Tu vois, il y a des femmes, elles peuvent se prendre avec tes enfants bâtards, tes enfants qui ne sont pas dans le mariage, tes enfants irrévoltés, elles peuvent prendre tout. Le peu que tu les offres là, elles se contentent de ça, et puis elles font leur vie avec ça. Il y a des femmes qui ne veulent pas partager. Que ce soit un enfant héros, un enfant qui n'est pas héros, elles s'en foutent, elles ne veulent même pas t'amener auprès de toi. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Vous dites non, monsieur le son gars, Dena, moi je vois pas ça. Moi je vois que chacun décide de faire sa vie comme il entend. Voilà. Ouais. Donc, ce sujet-là, moi je pense pas que les femmes prennent les enfants et les hommes. Non, même pas ça. Ça, il y a rien quoi. Voilà, le sujet est très différent. Ouais. Mais moi, moi, avant que je me marie, je voulais pas un homme qui avait des enfants. Je veux pas un homme qui avait des enfants parce que I don't want to deal with that headache. Tu vois? I don't want to deal with that. Parce que non, je suis pas venue vite, ma fille qui a besoin de moi là-bas, ma femme, I don't want to deal with that bullshit. Non, avant que je me marie, j'ai dit comme ça, mon homme là, je veux pas qu'il y ait des anciennes femmes, je veux pas ancien enfant, je veux pas ancien nothing. Just me and my husband, that's it. Non. Donc, quand on prend le l'âge, on apprend des choses, c'est ça qui est bon. Voilà. You don't have a choice. So, c'est ça quoi. Ok. Non, vraiment, moi, vous avez très bien parlé, c'est votre avis. Franchement, ça permet aussi de prendre tout ce qui est bon dedans, ça permet aussi de conseiller des personnes, parce que vous êtes pratiquement aussi dans un truc. Vous avez quelque chose à rajouter après ça, ou bien vous allez rester en ligne? Oui, je vais essayer bien d'écouter. Tu dis qu'il y a une nouvelle, je ne sais pas quoi là, mais c'est bientôt là. Une nouvelle soirée? Une nouvelle, qui va s'ouvrir bientôt là. Ouais, il aura une nouvelle soirée bientôt. Ça commence le 19 mai. Ça sera aux côtés du Bronx là-bas. Il y a une boîte là qu'on appelle le Calao. C'est pas la peine de continuer parce qu'on n'est même pas invité. On va dire que c'est méchant de donner l'argent comme ça. 35 ans? Hein? 35 ans? Yeah, parce que nous comme ça, nous ne sommes pas invités. Non, il y a un problème parce qu'ils ont bien précisé. Il faut que moi je fasse la précision. Ils ont dit comme ça, comme ils vont venir parler de ça. Et moi, j'ai dit non, ils vont entendre le jour J. Les 35 ans, c'est pour généralement les hommes. Parce qu'on suppose qu'un homme de 35 ans peut marier même une fille de 18 ans. Et quand vous venez coupler, quand vous venez avec votre homme, parce qu'en fait, ils ont fait une enquête. Ils ont vu que les vieux, souvent, les adultes ont envie de s'amuser, mais quand ils veulent partir, ils vont venir trouver eux-mêmes leurs propres enfants en boîte. C'est pas intéressant. Donc, tu comprends un peu ce que je veux dire. Des hommes, peut-être, tu te sors, tu es un homme, tu sors, et tu fais pas attention, tu as envie d'aller t'amuser un peu. Donc, ils ont dit quoi? Nos frères sont là, ils sont fatigués, ils sont stressés. Souvent, ils ont envie de s'amuser pour se détendre. Donc, on va faire un certain minimum d'âge pour ne pas qu'ils partent croiser les neveux ou bien les enfants en boîte. Donc, on va partir à 35 ans. Ça, c'est les hommes. Mais un homme qui vient avec sa femme, il faut obligatoirement, il peut rentrer avec madame. Voilà, donc moi j'étais en train de lui dire, mais vous prenez les femmes au minimum. Il dit non, bon, dans la majeure partie, à partir de 22 ans déjà, et je sais que c'est acceptable au mature, c'est-à-dire 18 ans, qui peut partir, qui peut venir entrer, si elle vient bien sûr couplée. Voilà, donc tu peux venir avec solo, tu peux venir avec solo, il n'y a pas de problème, donc vous serez les bienvenus. La musique, c'est même pas trop ça, donc c'est pas grave. La musique qui dure comme ça, là, ça fait dormir. Non, il y aura d'autres musiques, c'est pas forcément ça. Il y a les Italinelles que Solo aime bien ça, il y a une musique que je vais jouer tout à l'heure. Moi-même, je vous encourage, c'est souvent sorti. Je vais mettre cette musique-là, je pense que vous allez aimer. Peut-être que vous allez faire balle poussière. Oui, mon frère, il dort déjà? Ah, allez par là maintenant. Ok, donc il y a tellement la ligne est bourrée, donc sinon on veut causer, on va pas finir maintenant. Bon courage, bonsoir. Ok, merci Maïe, restez à l'écoute. C'est pas dans la vie qu'on faut pas durer la ligne comme ça. Maman est rentrée tout à l'heure derrière toi, mais comme il y a des personnes, on va les prendre rapidement qui attendent.
Ok, merci Abba Baye, à tout à l'heure. Merci surtout pour la bonne gaieté. Donc, ça fait plaisir. Comme Bamba vient de réveiller la voix féminine, nous avons un autre numéro. Nous allons essayer d'ouvrir le numéro. Il s'agit du 5431, juste après notre Monsieur Bamba en ligne. Alors, le 5431? Allô? Ah, ouais, j'ai dit que Bamba a réveillé toutes les femmes aujourd'hui. Donc, on dit quoi? Comment allez-vous? Et ça fait quelques 2 jours quand même. Et la famille? Oui, ça va, Dieu merci. Alhamdoulilah, tout le monde se porte bien. C'est intéressant d'entendre ça, surtout qu'on n'apprend pas toujours les voix féminines, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir? Tout d'abord, je voudrais te féliciter parce que ton émission d'aujourd'hui est plus intéressante que les fois passées parce qu'on a eu la visite de notre grand frère Cora Abou, notre frère Alima et notre maman Dunia. C'était vraiment un plaisir de les entendre ce soir et on leur souhaite encore bonne arrivée. Et on espère que tout le monde se rendra au lieu indiqué pour pouvoir leur souhaiter une bonne arrivée une fois de plus. Ah, ok, merci encore. Allez-y. Bon, je vous ai juste pris en cours. Je ne suis pas tout à fait dans le bain. J'espère que tu vas me... Ok, je reviens dessus parce que nous avons le débat de la semaine dernière qui était de savoir pourquoi sommes-nous bizarres de nos jours. On aime ceux ou celles qui nous blessent et on blesse ceux ou celles qui nous aiment. Et puis maintenant, le débat de ce soir, pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes qui font des enfants dehors et les hommes refusent les femmes qui ont des enfants hors mariage pour ne pas aller dans le foyer. Ok, on va faire step by step comme on le dit. On va faire avec le deuxième sujet qui est pourquoi les hommes acceptent, je ne sais pas trop quoi là. En fait, je dirais que c'est parce que j'ai cru qu'avoir un frère Diaby en ligne, puis je veux me mettre un peu dans son sujet là. Je dirais en fait que c'est pas contre nature, parce que nous les femmes aujourd'hui, nous sommes beaucoup maternelles, nous sommes beaucoup affectives et tout. Je dirais par là que une femme peut beaucoup pardonner et puis elle pardonne plus vite par rapport à un homme. La femme pardonne vite et tout. Elle se dit en fait que c'est pas tout à fait grave qu'un homme ait un enfant dehors, même si après ça va donner quelques préjugés, mais sur le vif du sujet, elle ne voit pas ça carrément d'un ton quoi. Carrément pour l'homme, c'est un peu différent parce qu'il se dit en fait prendre une femme avec un enfant, c'est comme prendre une femme avec, je dirais pas contrairement, pas comme avec beaucoup de problèmes. Tu vois bien se dire par exemple que l'enfant va toujours allumer la flamme qu'il y avait entre l'ex et puis son épouse, ou bien tout peut arriver en fait. Il n'est pas en fait en sécurité dans cette relation-là. C'est pourquoi que plein d'hommes n'aiment pas accepter les enfants font dehors et tout. Comme il y a un adage qui dit comme ça que c'est vrai, tout le monde aime les cadeaux, c'est vrai, on aime les cadeaux bien emballés, que nous soyons les premiers à utiliser. Mais personne ne veut d'un cadeau qui est passé de la main d'une seconde personne avant et puis on va venir l'utiliser. Personne n'aime ça. Donc c'est une question d'éthique, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus. C'est juste ça, quoi, là-dessus. Okay. Bon, par rapport à ton premier sujet qui est de savoir pourquoi on blesse ceux qui nous aiment et je sais pas. Ouais, généralement, on dit que la part belle est faite aux femmes, là, parce que les hommes n'arrivent pas à comprendre ce sujet. La sœur qui est passée tout de suite l'a bien dit, son témoignage était extrêmement propre et clair. On ne le fait pas sciemment, c'est pas exprès qu'on le fait. Souvent, peut-être qu'on ne le sait pas. Souvent, la personne, en fait, ne nous déclare pas son amour, en fait, il est caché. Souvent, peut-être, on le sait, mais on aime se jouer aux intéressants. Je ne sais pas si tu vois. On aime quelqu'un qui nous, peut-être, toujours exprimer son amour, je t'aime, c'est ceci, c'est cela, parce que c'est nouveau pour nous. On n'aime pas voir toujours les gens qui toujours amènent toujours le même sujet. Je ne sais pas si tu vois. Donc, on ne fait pas sciemment. On ne fait pas sciemment. C'est juste une question de plus, comment c'est tout. That's it. Bon, ok. Donc, pour allumer un peu la flamme un peu de ce côté-là, bon, même si on ne fait pas fièrement, ils disent que le côté féminin, il y a un peu de majocide dedans, ou bien c'est un côté un peu bondi, que c'est pas fait sciemment, généralement, c'est pas fait exprès. Mais est-ce que dans l'esprit, là, bon, moi, je me dis personnellement, je prends un cas, une remarque pour dire, bon, peut-être que tout ce qui est mauvais laisse beaucoup d'empreintes que du bon.
Non, généralement, c'est une question. Tout ce qui n'est pas bien fait, et c'est-à-dire ces insultes, ces gestes qui sont portés négativement, laissent beaucoup plus d'empreintes que le bon geste qu'une personne porte. Dans le cas contraire, c'est pas fait sciemment, ou bien souvent, comme j'ai dit à M. Obama, les gens ont tendance à dire c'est mieux de dorloter la peau blanche, comme on le dit chez nous, mais l'Africain, par contre, quand tu dorlotes, tu as l'impression que tu as peur, ou bien c'est pas signe de faiblesse. C'est pas tout à fait ça. Chaque être humain a sa manière d'agir. Chaque être humain a son opinion. Comme il y a des personnes blanches aussi qui n'aiment pas aussi être dorlotées. Il y a des personnes blanches qui sont dures sur tous les plans. Et puis tu vas voir une Africaine, tu seras très surpris de voir une Africaine qui aime être douce et tout, qui aime avoir toute la tendresse d'un bébé. Tu vois, ça répond à carrément chaque personne a son opinion. Donc de là à dire que c'est vrai aussi, on se le connaît entre nous les femmes, mais on aime jouer aux intéressantes. On aime voir toujours, surtout je prenais le cas par exemple d'un homme, on aime voir toujours un homme qui nous court après, je t'aime. Pour nous c'est nouveau. Parce qu'il y a des hommes qui sont brutaux et qui sont très brutales envers ces comportements, qui ont un comportement brutal. La manière de draguer là, c'est très sauvage. C'est pas pour ne pas insulter quelqu'un, c'est très sauvage. Donc il y a des hommes aussi qui viennent avec une manière très tendresse. Donc pour nous c'est du nouveau, ça sort de l'ordinaire. Donc c'est pourquoi on aime se jouer aux intéressants. Si j'accepte ces avances tout de suite, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Peut-être que je suis une fille facile, ou bien je suis une fille comme ça. Tu vois, on a plein de mentalités qui nous viennent à l'esprit. Il faudrait que je le fadigue un peu pour voir si ses intentions sont sincères. Est-ce qu'il m'aime vraiment, c'est juste pour une soirée, ou bien pour un week-end, et tout. Ou au final, nous-mêmes, si on réfléchit bien, il y a des personnes qui réfléchissent bien sur certains plans, au final, elles voient que vraiment cette personne-là, avec le temps, ses intentions sont vraiment claires. Donc, elle accepte ses avances tout de suite. Après que vraiment, il s'est découragé aussi. Elle va se dire quoi? Non, peut-être qu'il voulait juste s'amuser avec moi parce que s'il était vraiment sincère, elle peut s'arrêter en cours de route comme ça. Donc, c'est juste mon opinion, hein, c'est tout. Ah ouais. Donc vraiment, bon, on disait que les femmes ont la paix ce soir-là parce que ça fait plaisir d'écouter toute cette voix féminine-là. Juste pour accompagner ce que tu étais en train de dire, un jour comme ça, je pense que c'était à New York ici, j'étais au boulot et j'ai assisté à une scène comme ça où il y a un jeune homme qui était en train de dire à une jeune fille, bon, tu sais, moi-même, je disais que je t'aime, non, mais j'ai envie de te gérer. Et j'ai beaucoup aimé comme tu as dit, de façon un peu très vulgaire, que c'était pas intéressant. Et la jeune dame a répondu comme ça, quand tu dis quoi, tu veux me gérer, à peine on vient de se connaître, tu penses que moi je suis un magasin? Tu vois, tout à fait. Regarde, ça revient parfaitement à ce que tu disais. Tu sais, tout cet homme-là, c'était un homme intellectuel. On dirait, bon, dans notre jargon, un homme intellectuel cultivé, comme nous les femmes on le dit, comme nous les femmes on les aime. La manière comme l'a dit, on ne sait pas. Peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas cette fille, je ne connais pas son intention. Peut-être que cette fille-là pouvait accepter, mais ça allait dépendre du dire de la personne. Tu vois, s'il avait dit d'une manière plus douce, ou bien d'une manière aussi en moins sauvage que de la manière qu'il a dit, peut-être que cette fille pouvait accepter. On ne connaît pas les intentions de chacun. Peut-être que cette fille allait accepter. Mais de la manière qu'il a dit, ça revient par exemple à mettre cette femme au bas de l'échelle. Il la compare par exemple à ces filles de bas classe. Je ne veux pas citer le nom pour ne pas être vulgaire. À ces filles de bas classe. Venir trouver quelqu'un et dire ça, c'est comment la comparer à d'autres ces gens de personnes-là. Tu vois? Donc c'est carrément impoli et sauvage, quoi. Donc, nous, les femmes, je dirais pas 100% des femmes, 99%, je dirais même 100% même pour faire égalité, 100%, nous les femmes, on aime les hommes avec de tendresse, un homme cultivé, pas cultivé sur tous les plans. Un homme peut être cultivé, mais sans pourtant être allé à l'école. Quand je dis cultivé, c'est quoi? Bonjour, de manière très souple, comment tu t'appelles, de manière, draguer de manière très classe, quoi. Mais pas venir pour autant, je veux ton numéro, je t'ai remarqué, mais avec une manière très sauvage. Non. Qui aime ça de nos jours? Personne. Tu vois? Donc, c'est un truc c'est une logique, quoi, c'est tout. Tout est dans le dire. C'est ce que je dis à chaque étude, tout est dans la manière de parler. C'est la parole qui arrange, comme c'est la parole qui gâte aussi. Donc, c'est-à-dire que généralement, parce on n'a pas toujours l'intention de vous avoir, les femmes, donc la bonne manière, c'est vrai que quelqu'un qui approche généralement la femme approche de façon avec les bonnes manières, c'est ça?
avec les bonnes manières. Avec les bonnes manières. C'est pas pour autant aller ouvrir un dictionnaire Larousse ou bien aller regarder la télé ou bien, je sais pas, regarder un président ou bien un ministre en train de parler. Mais ça va dépendre de comment tu vas te préparer pour faire face à ce truc-là. En fait, c'est en fonction du temps, en fonction du chemin qu'on mène à sa monture. Si je prononce bien cette devise-là. C'est en fonction du temps, du chemin qu'on mène à sa monture. Tu n'as pas pourtant aller t'arrêter comme ça. Tu sais qu'il pleut dehors et puis porter, je sais pas, des tongs ou bien comment on dit chez nous-mêmes, les tapettes là. Non. Tu vas bien te chausser avant de sortir. Ouais. C'est tout. Ok. Donc, je pense qu'on a pris garde. C'était un débat. Donc, vraiment, ça fait plaisir d'écouter toutes les femmes et puis de venir partager votre audition avec nous. Mais, voilà, merci encore. Si vous avez quelque chose à rajouter ou bien vous allez garder l'écoute. Non, je vais pour toi parce que demain je suis un peu très occupée là. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou et dire bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutons et dire la bonne arrivée à notre grand frère et notre soeur qui sont juste venus pour nous voir vraiment, c'est tout. Et juste par la même occasion te dire bonsoir aussi que c'est soutenir dans ta démarche, c'est tout. Ok, merci Lamar. Mais c'était intéressant, c'était extraordinaire. Merci pour cette grande participation. Je pense que nous avons tous pris des notes. Les hommes ont des crayons ou bien des bics à main. Mais je préfère encore des crayons parce que ce qui ne va pas, ils pourront les gommer. Les gommer. Ok. La ligne est bourrée. Les hommes sont revenus à la rescousse. Merci encore Aïcha et puis bon, à plus tard. Gardez l'écoute. Merci. Merci à tout à fait. Bonne soirée à toi. Ok. Donc, c'était l'audition. Bamba a provoqué la jeune féminine. Nous avons retrouvé M. Bamba. Alors, M. Bamba, votre micro est ouvert. Alors, M. Bamba? Je pense que M. Bamba n'est pas disponible. Donc, nous allons répartir. Allô? Oui, allô, M. Bamba? Oui, excusez-moi, je me suis mis en mythe là. C'est Mme Fofana qui est en ligne, non? Non, c'est Aïcha Bamba. C'est votre soeur. Ok. Ouais. Ok. Ah, donc c'est ma soeur, hein? Ouais, c'est ta soeur. Voilà. Là, on a gâté ce soir. Bon, moi, je voulais poser une question rapidement là. Là bon, je ne sais pas si elle est toujours là. Parce que, en fait, ce qu'elle dit, je suis d'accord, hein. Mais je voudrais demander si Maï est là, parce que c'est vrai. Ce genre d'expérience, c'est-à-dire, on dit une première expérience, ça donne conseil. Mais généralement, chez les femmes, c'est des expériences qui se répètent. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ce genre d'expérience, de répétition en répétition. C'est-à-dire, le fait d'essayer quelque chose comme ça, tu dois tirer une leçon de là. Mais, généralement, on ne voit pas ça chez les femmes. Tu vois, c'est-à-dire, après une première aventure, tu te dis que les conséquences que tu as eu, comme les avantages et les conséquences, tu as eu ça, tu as vu ça. Donc, tu dois tirer une leçon de cela. Mais je vous jure que même si la femme rentre dans une autre deuxième relation amoureuse encore, c'est comme si la première n'a même pas hésité. Vous comprenez? Donc, c'est la même répétition qui revient en arrière encore. Bon, moi, je me pose cette question, quoi. Je ne comprends pas ça exactement. Si vous comprenez. Voilà, sinon, ce qu'elle dit, vraiment, je suis entièrement d'accord avec elle. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'elle ne fait pas sciemment. Je suis d'accord. Quelque chose qu'elle ne fait pas sciemment, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ça se répète là. Ouais, franchement. Voilà, c'est là un peu mon problème. C'est là-bas un peu mon problème. Ça, tu ne peux pas sciemment, je suis d'accord. Quand ça se passe et que c'est fini, alors je crois que où tu es tombé là, il faut tout faire pour ne pas retomber là-bas encore. Voilà. Mais même si ça finit, ça se gâte, et même si elle recommence à une nouvelle aventure encore, mais je crois qu'on connaît, c'est comme ça. Pour moi, je ne sais pas ce qui fait cela, quoi. Je ne sais pas ce qui fait ça. C'est cette question-là, moi, je vais la poser. Et puis, à nos deux grandes dames-là, qui sont venues nous vraiment nous concocter cette nuit-là. Bon, amen. Je lève tout d'abord mon chapeau, parce que vraiment, c'est pas toutes les femmes qui viennent s'exprimer de cette manière. Bon, vraiment, je dis merci à Maï, et puis à ma soeur aussi. Et pour terminer, je voulais dire à Maï que vraiment, pour le show de 35 ans là, elle n'a pas dedans, quoi.
Car il faut qu'on soit clair. Si c'est solo, peut-être qu'il va aller chercher une nouvelle là-bas qui a plus de 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais c'est que les 35 ans, Maï, tu es out. Voilà, c'est ce que je voulais te dire d'abord. Donc, il ne faut même pas se faire de soucis pour ça, quoi. Parce que moi, quand c'est là du groupe, ça, et moi, je serai présent. Ok. Voilà. C'est la question que je voulais poser, quoi, M. Savanné. Ok, donc si vous êtes bel et bien en ligne, j'ai pensé qu'il y a une qui est sortie, vous pouvez revenir. Et vous pouvez faire notre sœur pour répondre à la préoccupation des Bamba, vous pouvez faire étoile 6-1 pour vraiment, on a besoin de votre avis, ça serait très intéressant qu'on vienne encore vous écouter et cela va apporter au développement, cela va faire plaisir à notre communauté. Merci surtout d'avoir le courage de venir participer à cette émission. Comme Bamba l'a dit, c'est pas toujours facile pour les dames de venir nous entretenir, mais dorénavant, nous avons un auditeur, un des moines qui est toujours avec nous, qui est en ligne. Il s'agit bien de notre frère, comme vous avez l'habitude de l'attendre. Il s'agit de M. Touré, à qui nous allons donner la part belle pour nous dire quelque chose ce soir. Donc, M. Touré, bonjour à vous, comment allez-vous? Oui, et bonsoir, M. Savani, je vais très bien. Et chez vous? Ça va très bien, et la famille? Oui, grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout le monde va bien. Que Dieu nous aide alors et que ça continue sur cette voie. Merci, alhamdoulilah. En tout cas, vraiment, merci pour l'émission de ce soir. Ouais, vraiment, c'est aussi pour votre bonheur que nous le faisons. Oui. Ouais. En tout cas, je suis vraiment content, d'abord par rapport au sujet, le défi d'attente des dames ce soir, ce qui n'est pas habituel. Ouais, franchement. Franchement, Maï, quelquefois, Maï est intervenu, mais c'est une nouvelle que je viens d'attendre. Ouais. Comment ça s'appelle là-bas? Aïcha Obama. Aïcha Obama, mais attends, faut pas faire la part belle Obama ici, attention, hein. Ça fait 2 Obama qui interviennent. Ouais. Ça devient dangereux. En tout cas, vraiment, j'ai apprécié leur intervention parce que, en fait, je pense que ce sujet-là, même si nous, les hommes, ça nous concerne, mais je pense qu'en premier lieu, ça concerne les femmes. C'est les femmes qui doivent pouvoir s'exprimer. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Bon, mais le fait déjà d'avoir entendu deux de nos sœurs parler, c'est déjà très important. Ouais. Bon, maintenant, ceci dit, j'avoue que j'ai commencé à écouter l'émission vers la fin de l'intervention de Bama. Sa première intervention, pas celle-là. Ouais. Voilà. Donc, j'ai quand même compris de quoi il s'agit. Donc, en ce qui concerne le premier sujet, c'est de savoir que, si j'ai bien compris, hein, pourquoi est-ce qu'on va toujours vers le partenaire ou la partenaire qui nous fait souffrir au lieu de celle qui est douce, des choses comme celui qui est douce, n'est-ce pas? Bien sûr, très bien. Voilà. Je pense que ce sujet-là montre le caractère maso de l'homme. Comprenez? L'homme a un caractère maso, a un côté maso en lui. De sorte qu'il aime là où il y a la violence. Comme la sœur venait de le dire, la plupart des femmes quand même n'aiment pas la brutalité, aiment la douceur, des choses comme ça. Mais bizarrement, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, mais il y a d'autres qui aiment la violence, qui n'aiment pas quand le foyer est tranquille, quand tout est normal, mais ces personnes n'aiment pas ça. Vous comprenez? Il y a 2 ou 3 jours de cela, il y avait quelqu'un qui a posté sur mon mur de ma page Facebook. Vous savez, les émissions qui passent ici où il y a des juges qui... il y a 2 personnes qui viennent, qui posent un cas devant le juge, voilà. Et donc, il y a une dame comme ça qui avait quitté son mari. Elle a quitté son mari pendant 8 mois. Mais pourquoi? On lui demande pourquoi est-ce que tu as quitté son mari? Elle dit qu'il est trop normal. Mais on dit, mais comment ça? Il est trop normal, il n'est pas ça, il n'y a pas d'histoire. On dit, mais attends, la juge elle était étonnée. Donc, il est trop normal comment? Elle dit, non, le matin, tu vois, non, il fait le petit déjeuner au lit, il fait...
je me dis, mais attends, moi, la plupart des gens que moi je reçois ici, c'est ce genre d'hommes que les femmes veulent. Et toi, qui as cet homme-là, tu trouves que tu n'es pas satisfaite. En fait, ça avait un rapport avec elle, les premiers hommes qu'elle avait connus, qui la violentaient, vous voyez. Et comme ceux-là la violentaient, elle ne retrouve pas, c'est devenu comme si c'était une habitude, une part d'elle. Ouais. Elle ne retrouve pas ça dans son nouveau foyer qu'elle trouve trop normal. Ouais. Donc elle veut quelque chose d'anormal, que son mari puisse l'engueuler, lui donner des petits coups ici. Ouais. Tu vois? Mais vous voyez que c'est ce que j'appelais le côté mensonge de l'homme. Ouais. L'homme, un certain côté de l'homme aime la violence. Ouais. Quand les choses sont normales, on n'aime pas ça. Yeah. Vous voyez, c'est comme si vous voyez deux couples dans le foyer, ils viennent causer normalement, ils s'occupent des enfants. Il y a d'autres qui trouvent qu'il n'y a pas de piment dans le foyer. Ouais. Ouais, donc ils auraient aimé s'insulter, se battre. Bon, écoute, je pense que c'est... je ne sais pas quelle explication donner à cela. Ouais. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Comme je vous prends le cas d'un jeune qui était à Daloa, qu'on appelait Chine, c'était un gros bras, mais qui avait une copine. Mais je vous dis que quand il frappait sur sa copine là, c'est comme s'il avait en face de lui un adversaire garçon. Mais oui, M. Savané, il a frappé de telle sorte que celle-là, sa copine s'évanouissait. Ouais. Elle s'évanouissait, mais quand elle se lève, le premier nom, ou bien la première parole qu'elle prononce, c'est le nom de ce dernier-là qui l'a évanoui. Wow. Mais elle ne comprenait pas. Je dis, mais attends, mais je ne comprends pas ça. Chaque fois qu'ils se battent, ils abattent une musique cacri. Mais quand vous dites, viens, donc, tu vois, quelle explication peux-tu donner à cela? Vraiment. Bon, moi personnellement, vraiment, je n'ai pas d'explication à donner à cela, mais je pense que c'est comme ça, il y a des gens comme ça qui aiment la violence. Mais par contre, je pense que la plupart de nos sœurs voudraient des hommes doux. Ouais. Comme nous aussi, nous voudrions des épouses douces. Tu vois? Ouais. De sorte qu'on puisse le respecter. C'est dans cette douceur-là qu'en général, il y a le respect. Quand vous êtes doux les uns avec les autres, envers les autres, vous verrez qu'il y aura le respect dans le foyer. Ouais. Et puis bon, les enfants suivront le bon chemin. Ouais. Mais quand il y a la violence, les enfants auront l'impression que c'est ce qui est la norme et c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Alors là, dans ce cas, vous ferez des enfants qui deviendront aussi violents que vous. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce que je pourrais dire sur ce sujet. Bon, maintenant, le deuxième sujet. Ouais. Pourquoi les femmes acceptent généralement les hommes qui font des enfants dehors et les hommes ont des problèmes pour accepter ces femmes qui ont des enfants hors? Non, mais ça vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, hein, mais ce n'est pas du tout normal. Ouais. Ça, c'est pas du tout normal, comme Maïl a dit, hein. Quand tu prends une femme, tu la prends avec tout son bagage, comme elle l'a dit. Ouais. Parce que cette femme-là que tu veux épouser, là, avant de l'épouser, tu sais qu'elle a un enfant ou il y a des enfants. Mais la femme vit bien avec ses enfants, mais tu ne peux pas venir dire non, écoute, je viens épouser la femme et je laisse ses enfants. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ouais. C'est comme si toi, une femme veut t'épouser et elle vient dire non, toi, je ne laisse pas les enfants. Non. Ouais. Je pense que ça dénote de l'irresponsabilité de certaines personnes. Pour moi, hein, pour moi, ouais. On n'a pas à faire, et puis on n'a même pas à faire le choix de cette femme-là pour dire que non, ça c'est les enfants légitimes, il y a des enfants illégitimes. Ah non, ouais. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu prends la dame, tu la prends avec ses enfants, ou tu ne la prends pas. Tu as le choix bien avant le mariage, mais à partir du moment où tu décides de l'épouser, pour moi, en tout cas dans ma conception, hein, dans ma manière de voir les choses, quand tu décides d'épouser une femme, on l'épouse
avec tout ce qu'elle a de positif ou de négatif. Quitte à toi maintenant de chercher à corriger ce qu'il y a de négatif en elle. Bien sûr. Mais maintenant, les enfants qu'elle a eu ici, par exemple, elle avait été mariée avant toi, ton foyer. Mais ces enfants-là, elle ne peut pas laisser les enfants-là avec, je sais pas, quelque part, avec son mari, qui certainement va épouser une autre femme qui pourrait maltraiter ces enfants-là. Bien sûr. Oui, donc, mais voilà pourquoi, en tout cas, si ça avait été moi, j'aurais accepté ces enfants-là, la maman avec ses enfants. Et c'est ce qui montre le caractère injuste de l'homme. Il pense que lui, il est le maître de la famille, il peut tout imposer et ne rien accepter. Ouais. Vous avez vu? Et il y a eu beaucoup de cas comme ça, effectivement, où les hommes ont refusé que leurs femmes, je veux dire, de prendre leurs femmes avec leurs enfants. De sorte que ça a eu de mauvaises répercussions sur les enfants qui ont pensé que eux là, ils ne sont pas aimés. Bon, en fait, ils ne font pas de lien avec le fait qu'ils ne sont pas des choses. Ils ne sont pas des enfants du nouveau papa. Mais ils se disent simplement qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas aimés. Et vous verrez que ce genre d'enfants-là réussit normalement. Ces enfants comme ça qu'on rejette là, ces enfants-là réussissent et pour la plupart, ce sont ces enfants-là qui reviennent pour prendre même en charge ce monsieur-là qui les a refusés par le passé. Ouais. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, bon, écoutez, quand tu décides de prendre une femme, prends-la avec les enfants qu'elle a, parce que tu ne sais pas ce que deviendront ces enfants-là demain. Ouais. Est-ce qu'ils deviendront, je veux dire, des ministres, des présidents, on ne le sait pas. Mais je pense que tout ça, s'il y a beaucoup de jeunes filles, et toi, tu n'as pas posé l'œil sur ces jeunes filles, mais c'est une fille qui a un enfant ou bien des enfants, et toi tu as vu, mais dis-toi que ça, c'est une preuve de Dieu. Ouais. Et donc, à partir du moment où c'est une preuve, accepte le preuve et essaie au contraire de t'accommoder de cela, donc, tout en, je dis, perfectionnant ce qui n'est pas parfait. Ouais. Voilà. Donc, je pense que, grosso modo, c'est ce que je peux dire, quoi. Ah, franchement, l'intervention chaque jour davantage, je ne sais pas comment vous notez, mais c'est toujours au-dessus de la moyenne. Mais là, ce soir-là, vous avez la maîtrise aussi des deux sujets. Vraiment, ça fait plaisir de vous entendre, M. Touré. C'est extraordinaire. Franchement, bravo à vous et bien de choses à la famille. Vous pourrez rester à l'écoute. Nous sommes encore ensemble pendant quelques minutes. Et que Dieu nous garde et qu'il nous apporte cette santé-là. Merci encore. Merci, il n'y a pas de problème, on reste à l'écoute. Ok. Donc, très bonne intervention. Chapeau à tous ceux qui nous ont fait le plaisir d'intervenir au cours de cette émission. Franchement, ici, il n'y a que des conseils que nous pouvons en prendre. Chacun trouve quelque chose à récupérer et aller dormir avec. Et surtout, quand vous avez un bon côté, quand quelqu'un vous donne des conseils, quand quelqu'un vous dit quelque chose et puis vous ressentez, vous trouvez solution dedans, c'est comme vous venez de sortir du noir. Ça fait tellement plaisir. Nous avons encore un numéro. Allô? Numéro anonyme, c'est Maï? Oui, c'est moi, M. Bamba. Je suis venu te répondre à la question de M. Bamba. Ah, là, ça fait plaisir. Alors, c'est très intéressant ce débat. Donc, nous vous écoutons. Donc, bon, je vous ai dit que la femme, elle pardonne, quoi. Et puis, elle oublie aussi facilement. Là, qu'on aurait en gros, on oublie facilement. C'est vrai que quand la femme accouche, la douleur qu'elle ressent pendant le jour de son accouchement, là, elle oublie. Tu vois? Ouais. Donc, à la base, on aurait elle oublie facilement. Et puis, elle peut. Parce que la femme n'oubliait pas, là. C'est pas possible qu'elle puisse avoir des. L'homme, ce que les hommes font aux femmes, là, quoi, avec cet enfant, quoi. Comme si nous sommes cachés à bon colon. Donc, il faut que Allah ait un justement pour que notre vie puisse continuer, on puisse continuer notre vie de couple, quoi. Donc, quand une femme vit avec un homme, Nicolas Kalala, elle oublie, elle justement, et puis elle avance. Donc, malheureusement aussi, souvent, si elle raconte du gay, elle oublie aussi, puis ça, elle avance. Tu vois, et c'est pas ça make sense. Monsieur Bamba.
Oui, je pense qu'il vous écoute, son micro doit être fermé. C'est comme ça, quoi, parce que bon, je ne sais pas si la seule, je sais qu'elle n'est pas libre. Il y a une dame qui m'a confié un peu son problème, c'est qu'elle était mariée, malheureusement, son mariage, elle avait un fou, quoi. Donc, le monsieur l'a fatiguée. Donc, la fille, vraiment, son cas est grave. Elle n'a pas oublié ce que le monsieur lui a fait. Elle a du secours. Donc, actuellement, elle a la rage pour les hommes. Tu vois, c'est pas bon. Elle ne peut plus se marier. Moi, elle m'a confié ça. Elle dit, mais, comme ça, quand tu es là, c'est un fou. Elle dit, non, les hommes là sont pas bons. Là, comme ça. Elle dit, non, mais à ce moment-là, tu as presque 45 ans, mais tu n'es pas encore prêt pour te marier parce que, tellement que tu as les hommes là, c'est pas possible que tu te maries. Tu vois, c'est pas possible que tu te maries. Moi, je l'ai dit carrément, c'est pas possible que tu te maries. Parce que fille, il y a fallu quoi. Il faut que tu oublies le mal que tu as fait et puis tu avances. Donc, souvent, si la femme fait du mal aux hommes, elle ne se rend pas vraiment compte. Et puis elle oublie, puis elle reprend en zéro. Elle aura un boulot quoi. Elle oublie. Parce que je t'ai dit, l'accouchement, c'est pas facile. Mais tu vois que les femmes qui ont 5 enfants, je ne sais pas comment elles font. Je ne sais pas du tout comment elles font. Moi, je ne veux pas. Tu vois? C'est comme ça. On oublie, puis on avance. C'est ça la vie. Mais je ne pense pas, voilà quoi. Moi, je vais me coucher. Ok. Vraiment, Maï, bravo. Et je pense que vous avez répondu parfaitement. Et la sœur qui, comme tu dis, qui a confié ton problème, si elle peut venir et les semaines à venir, nous allons trouver solution. Comme les gens sont extraordinaires, je pense que elle va sortir de cette torpeur-là. On va faire l'effort. Et il n'y a pas de gêne, vous n'avez pas besoin de vous présenter notre sœur à vous, ou bien si vous voulez confier votre problème à quelqu'un, mais le problème en live est encore plus intéressant, ça donne plus aux gens le courage de participer et de vous honorer. Vous n'avez pas besoin de vous présenter ici comme on le fait. Ce qu'on dit généralement, les noms, donc on voit, c'est des habitudes de la radio, nous ont permis cela. Donc, merci encore Maï pour cette confirmation et de venir répondre à l'entente de notre frère Bamba. Mais pour vous faire plaisir, avant de vous coucher, pour vous dire que cette soirée-là, vous pouvez participer et vous pouvez venir avec Monsieur Solo. Il y a encore de cette musique qui a marqué le temps. Je pense que Monsieur Solo, s'il se réveille, il va bien aimer ça. Et proposez-lui cette chanson, il s'agit des Itaninelles. Et ou bien demain, allez-y sur YouTube, passez ce nom-là. Il vous en dira quelque chose. Je pense que c'est un grand gâchis. La gâche, c'est pour le 19 mai prochain, le lancement. Et ça sera chaque dimanche davantage avec le Kakalao Club. Et nous allons vous donner, ça se trouve dans le Bronx. Et ils viendront en parler. Et dans presque une semaine, nous partons avec cette musique qui, on appelle Makori Gasoil. Ceux qui ont gazé dans les années 86 en savent quelque chose.
yo oh oh, mama yo yo oh oh, teri yo yo mama, mama yo yo oh oh. Teri yo yo oh oh, mama yo yo oh oh, teri yo yo oh oh, mama yo yo oh, teri yo yo oh oh, mama yo yo oh oh, teri yo yo mama.
Rien que de la bonne musique, de la bonne gaieté, si vous êtes nostalgique de votre époque et de votre jeunesse, ne ratez aucun moment des rendez-vous avec cette radio, Radio Samatigla, avec l'émission Jeunesse et Espoir. Et cette radio fait un trait d'union aujourd'hui où il y a apparemment, grâce à chose, des soirées commencent à naître. Vous irez du côté du Kalao, comme je vous ai dit, le début de cette soirée. Allez-y pour vous qui avez déjà des habits. Les pantalons bas 50, bas 22 et des rétros. Et les vestes supportiments, comme on le disait dans le temps, les vestes avec les dos, avec des fentes. Apprêtez-vous, ne ratez aucune occasion. À partir du 19 mai prochain, nous aurons l'occasion de revenir donner l'adresse de ce truc. Âge minimum pour hommes. ID exigé 35 ans. Et pour la bonne gaieté, nous sommes encore dans notre débat. Il n'était pas facile avec la technique, mais Dieu merci, nous avons, comme on le dit chez nous, kete. Il est 2 heures du matin. Nous allons nous donner le plaisir de 15 minutes de plus avant la fin de cette émission. Nous allons continuer. Pour ceux qui veulent clore avec nous en beauté, peuvent toujours faire étoile 6.1 où nous allons repartir en musique. Rien que des souvenirs, rien que des bons moments qui vous ont marqué. Et nous allons revenir dans peu de temps.
Madame Rose, au management, Papa NCO Wake, Emeka, Batistoun, George, Patrick Orama, Joe, Ngozi, Mouka, Hassan Ernest, Victor Weze, Eddie Weze, Belsim Lorenz, Impero Cello, Namako, oye! Moussas, oye! Chico, oye! Nigeria, oye! Zaire, oye! Congo, oye! Cameroun, oye! Mexico, oye!
Que de beaux souvenirs, comme je vous ai promis, c'est extraordinaire, ça fait plaisir de faire un backup en musique. Je pense que c'est la gaieté, ça nous apporte les beaux souvenirs, les bons moments et surtout ça nous permet de continuer la vie dans le bon sens. Nous sommes encore ensemble, je vais me faire le plaisir de vous rajouter encore quelques 10 minutes avant que nous nous quittions, mais sachez que chaque jour, à partir de 21h, dès que vous avez le temps, vous rentrez. Radio Savantigla est ouvert 24h/24 pour le plaisir de nos auditeurs. Et c'est fait un plaisir d'être à votre compagnie depuis 22h. Nous sommes ensemble. Et c'est un plaisir, c'est ce qui nous donne le courage quand vous êtes là de continuer jusqu'au-delà d'une certaine heure. Et je dis bien que ça va permettre, on va permettre à tout un chacun de se reposer, ceux qui continuent le travail, et les souhaiter bonne chance pour la continuité. Ceux qui viennent rentrer à la maison, de les souhaiter aussi bon repos. Je vais encore vous donner 10 minutes et surtout que de bons souvenirs, que de bons moments et surtout que de la nostalgie musicale. Écoutez ceux-là, ils ont marqué les années 83. Je ne vais pas vous dire le nom, mais vous allez vous retrouver dans la cadence musicale. One way.
Merci d'être resté tout le temps avec nous. Nous allons revenir rapidement sur nos programmes des radios Samatévila. Et ce que j'ai dit ce soir, aux environs de 21h, vous aurez l'émission religieuse avec l'imam Sissé Bakari depuis la Côte d'Ivoire, l'imam Djabi Hassan, notre imam avec nous à New York, et vous aurez l'imam Sanoussi depuis Paris pour répondre à vos préoccupations religieuses. Et mercredi, vous avez notre émission que vous connaissez, que vous aimez pas aussi, l'émission Gré, où chacun vient, chacun animateur en même temps, et le micro de tout un chacun ouvert, et vous venez bavarder, vous exposez aussi un problème, et chacun essaie de trouver une solution à ces problèmes. Et j'ai dit, vous avez l'émission Al-Fouda depuis Paris, qui est animée des mains de maître par l'imam Sanoussi, et qui passe généralement cette émission en live aux environs de 13h du soir ici, et avec le décalage horaire que vous pouvez réécouter le soir encore à partir de 21h en rediffusion. Et en plus de cela, vendredi, vous avez notre émission en cours, et cette émission qui parle de la langue et de la tradition africaine. Et un peu plus tard, à partir de 21h, un peu plus tard, à partir de 24h, vous avez l'émission avec notre animateur depuis Michigan, monsieur Diakité, qui est une émission spéciale qui vient vous parler seulement qu'en Bambara, sans mettre un mot français là-dedans. Et je pense que cette émission est beaucoup côté aussi, cela vous prend et vous apprend à être en contact avec votre langue maternelle. En plus de cela, il y a tellement d'émissions pour le plaisir de notre auditeur et surtout pour les entendre et le respect. Samedi, vous avez l'émission dédicace, une émission de détente, rien que de la bonne humeur, rien que de la musique. Simplement, vous venez vous dédicacer une chanson que vous aimez à une personne qui vous a marqué, à une personne qui vous est chère. Et en plus de cela encore, dimanche, vous avez une émission qui a typiquement pareille ressemblance avec celle d'aujourd'hui, l'émission qu'on appelle Barreau, qui est animée par notre très grande animatrice et toutes ces dames aussi, et qui sont avec nous, Maï, et généralement Madame Kabar, et aussi Diakité, Madame Diaby, Diakité Omo, et l'animatrice principale, Madame Diaby et Mariam. Donc cette émission est une émission qu'on appelle Barreau, qu'on appelle souvent causerie, dans nos dialogues. Connectez-vous chaque dimanche davantage, et cette émission est faite principalement, il y a une touche en Bambara. Et cela permet à tous nos frères, ceux qui ne se sentent pas trempés, de venir échanger avec nos auditions. Et principalement, lundi comme aujourd'hui, vous avez votre émission Jeunesse et Débat, et cette émission qui permet à tout le monde de venir s'exprimer et d'avoir la libre expression. Cela fait plaisir. Nous allons revenir sur ce petit résumé de notre parcours de ce jour. N'oubliez pas surtout cette date. Et il s'agit de ce open mic, pour ne pas dire ce showcase, avec le comédien Koro Abou et notre chanteur religieux musulman Alima, et en guest star avec notre sœur qui est une voix
vraiment du Mandingue, une fierté de l'avoir Mandingue. Il s'agit bien des Kadi Doumbouya et ça sera généralement pour le 5 mai à New York à l'adresse suivante, le 151 West 136 Street, between Selen and Lennox. Donc, le ticket d'entrée, c'est pour $25 et l'heure, plutôt préciser l'heure, c'est de 21h à 3h du matin. Elles l'ont dit, comme notre sœur l'a dit, cela m'a beaucoup marqué. Venez soutenir. Et dans ce qu'ils ont entrepris, c'est pas aussi facile. Cela leur fera plaisir que le maximum de personnes viennent ce jour-là pour les aider dans cette mission. Et en plus de 12 mai, ils seront du côté de Chicago. Et donc, vous aurez plus d'enseignements à ce niveau, comme le numéro. Et le numéro, souvent, vous avez plus, en savoir plus, vous pouvez appeler le 917, le 536, le 2891. Merci encore pour votre fidélité à cette radio. C'est fait un plaisir pour moi d'être à votre écoute et de rester un peu plus tout ce temps à partager de bons moments et de bons souvenirs avec vous. Restez connectés. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour peut-être une rediffusion, mais ne vous déconnectez jamais. Vous aurez toujours du plaisir à nous écouter et nous allons y revenir, comme on a dit tout à l'heure, dans d'autres émissions pour vous faire plaisir. À la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et je pense qu'il y a une tour spéciale. J'aimerais, je ne sais pas si un auditeur m'a demandé la ligne. Je vais bien faire le plaisir de savoir s'il est toujours présent. Et donc, nous allons essayer d'ouvrir l'antenne, mais bien avant, je vais programmer une musique, le temps de reprendre notre auditeur. Il s'agit bien d'Alpha Blondy. Nous allons répartir avec cette musique le temps que notre auditeur reste en ligne s'il a bien demandé le micro. Nous allons marquer juste une pause. Il y a notre frère qui nous vient de nous demander l'antenne. Il s'agit bien de M. Touré. Allô, M. Touré? Oui, M. Savané? Oui, je pense bien que vous avez demandé l'antenne. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, je ne sais pas pour faire une intervention, c'est plutôt pour vous poser une question. Ok, allez-y. J'ai remarqué qu'en fait, votre plage musicale que vous jouez est très riche. Merci. Mais bon, j'aurais aimé que vous puissiez souvent jouer cette année, je veux dire, ces morceaux funky qui ont percé de jeunesse. Ok. Vous voyez, dans les années 82, 83, il y avait de bons morceaux funky 84, vous voyez, qui ont percé notre jeunesse. Donc, si souvent vous pouvez jouer certains de ces anciens morceaux pour nous rappeler. Ah, ok. Ouais, ok. Je remarque que vraiment vous faites beaucoup d'Africains, beaucoup de Ivoiriens, tout ça là, mais bon. Ouais. Si on peut avoir un peu de hein? Ok. Voilà.
ça a vraiment marqué notre jeunesse. Et étant donné qu'on n'a plus ce genre de musique-là sous la main, le fait de les attendre sur la radio va nous faire beaucoup de plaisir. Ah, voilà. Ok. Donc, vous avez dit un peu de funky, un peu de la musique de la diaspora, parce que le temps, il y avait un peu de tout qui jouait, c'est ça? Ah, voilà, c'est ça, ok. Bon, je vous promets ça. Il y a le groupe Chalama et autres, vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Ouais. Je crois que vous savez, parce que je crois que vous êtes de cette génération-là aussi. Donc... Ouais, je vois bien les Billy Jazz de Michael Jackson avec Semnou Saoukoumas, et à la reprise de Manu Dibango. Je pense que cette musique-là a fait carrière. Et il y a cette musique des robots aussi, comme tu as dit, le groupe Chalama, où on disait ta maman est une gangsta. Voilà, vous voyez, tous ces trucs-là, vous voyez. Seulement, c'est souvent, voilà, c'est mieux un peu de panacher, un peu pour que, voilà. Nous, on se retrouve plus. C'est très bon, mais bon, ça ne ferait pas de mal d'ajouter je veux dire, un peu de musique américaine ou bien je connais pas. Voilà. Ok, vraiment, nous allons penser à ça. Merci encore pour cette audience. Cela réveille encore notre esprit. Nous allons diversifier un peu les choses. Il y a, comme M. Touré a dit, il y a de très bonnes sélections, comme il a dit, qui ont marqué ces temps-là. Où on se rappelle encore, il fallait aller couper les palmiers très loin en brousse là-bas, derrière le collège Fadiga, quelque part là-bas. Voilà. Ben, disons, c'est les vieux souvenirs là. Voilà, revenir avec ça jusqu'en ville, commencer à les attacher. Voilà. Et puis pour éviter que les gens, ceux qui ne veulent pas payer, rentrent mettre des luttes de moteur en bas, noir là. Pour les percer, les gens qui vont venir percer. Donc j'avoue que c'était spectaculaire, vraiment. Et puis ce temps, les spaghettis, c'était du succès. Il fallait partager les bouteilles de sucrerie. Et tu vois un peu, les fans. Et c'était des cotisations. On dit, bon, chacun doit donner 1000 francs. Si tu as 50 francs, tu viens donner. Pour atteindre cette somme-là, c'était tout un problème. Voilà. Et là, on faisait ça pendant des mois et puis bon, on y est arrivé finalement. Vraiment. Et tout le monde était content. Ouais, franchement. Et à l'époque, ça dit chacun avait des copines, mais c'était dans la bouche, on s'amusait, personne n'allait à l'acte. Vraiment. Tout a changé. Non, franchement. C'était vraiment intéressant. C'est à cette époque, quand on met les slows, tout ça, on dit, ah, quel problème à ça? On était les lumières. Je t'assure. Ah, vraiment. Non, c'est extraordinaire. C'est l'époque. Ouais, vraiment. Une époque sans violence, une époque sans offense. Vraiment une époque où il y avait vraiment la cohésion, les gens s'aimaient, et puis bon, c'était sincère. Moi, je me rappelle qu'à Daloa, là-bas, je me suis promené dans beaucoup de soirées, hein, souvent on se lève comme ça, tu t'habilles le samedi. Souvent on se promenait dans la journée, et puis on essayait de remarquer là où on pouvait avoir des soirées, tout ça. Quand tu vois des palmiers là-bas quelque part, oh! Ouais. Donc, le soir, c'est ça, et puis on va là-bas. Non, c'est vraiment... Non, franchement, hein. C'est la très bonne époque. Pour revenir là encore, ça, c'est pas facile. C'est pas... Vraiment, c'était l'art, et puis bon, les gens grandissaient aussi dans cette bonne atmosphère. Il y avait pas trop de problèmes. Il y avait pas trop de problèmes. Et puis, il fallait trouver chez quelqu'un un salon, une cour. C'était simple. Aller prendre des petits tonneaux, ouais. C'était tout. C'était tout. On dansait tout dans les salons des gens. Ok, franchement, ça fait plaisir. Donc, on va y penser, M. Touré. Okay. Inch'Allah, on va y penser. On va faire revenir ces souvenirs-là. Merci encore pour nous faire revenir en arrière. Ça rend nostalgique encore dans ce pays. Ça fait penser à beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Merci encore. Ok. Bonne nuit à vous.
Pareil, ok. Donc, franchement, c'est aussi ça la radio, les moments des rencontres, les moments des souvenirs. Merci encore d'être resté pendant longtemps. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre grande prière spirituelle. Peut-être que nous ne vous voyons pas à tout moment. Je sais que vous êtes des cœurs avec nous. Merci encore. Bien de choses à votre famille. Beaucoup de bonheur dans votre foyer. À la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Nous allons vous accompagner avec cette grâce-là, que Dieu le ramène à la raison. Il s'agit bien d'Issa Sanoro. À la semaine prochaine. Bye bye. Santé des fers à tous. Le monde, un monde d'espoir, un monde de prospérité, où on veut la paix, où on ne doit pas s'entretuer. Comme les besoin massa, comment ça te massa se met ni comment que, beaucoup de gens se perdent sur mon abada. Comme les besoin de la dunia, Dieu de la calme. Et Allah, et Allah, et Allah, et Allah, et Allah, Macron n'a qu'à nous demain. Jarabi te bana mabama, cha 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 na kanungerema baba. Cha 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 na kanungerema. Alumaye, ala, tiama mekinurala. Batera shikito kinurala Kaluma yebuba inurala Adama tinare kinurala Kanyamuro ni nyogo makani sindi yake Tiada na kaluma kanya oronya kesa Netela Senegal Ibrahim Ampal Amadou Bamba El Hadji Mansour Senegal Baradioufo Akomdilema Ture Mobali kanya sindi yake Farafina Mansalo kanya oronya ke Kanyamuro ni nyogo ma Loro akeli Akomdile Makader Diagne Akom de le makani Siriake, akom de le maken Adamo, akom de le makani Oronyake, akom de le Macredi, le technicien du son, l'enfant génie, Kanye Oronyake, viens dans la kanuma Kanye Siriake, viens dans la kanuma,